Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans le royaume de sa majesté avec la terrible désillusion d'Arsenal. Avant l'ultime journée de Premier League, les Gunners se sont inclinés face à Newcastle, abandonnant la 4ème place à son pire ennemi Tottenham. Une défaite 2-0 des hommes de Mikel Arteta qui n'ont désormais plus leur destin entre leurs mains dans la course à la Ligue des Champions. Arsenal explose, lâche le Daily Mail en ce mardi matin. De son côté, le Daily Mirror constate que les Gunners ont dit adieu à la 4ème place. Pour le Daily Star, Bruno Guimaraes a mis KO les Gunners et a mis fin aux espoirs de top 4 pour Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta recevront Everton lors de la dernière journée pendant que Tottenham se déplacera sur la pelouse de Norwich City. La guerre sera totale entre les deux clubs rivaux. On reste outre-Manche où l'autre grosse actualité concerne aussi un club londonien, en l'occurrence Chelsea. Décidément, la vente des Blues est pour le moins complexe et un nouveau rebondissement de taille pourrait bien faire capoter la vente. Alors que l'offre d'un consortium mené par Todd Boehly avait été acceptée, le processus de vente de Chelsea est en danger, comme le placard The Guardian sur sa une. Pour rappel, les Blues avaient expliqué par le biais d'un communiqué que 2,5 milliards de livres sterling seront affectés à l'achat des actions du club et ce produit sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100% à des causes caritatives. Problème, le gouvernement britannique fait face au refus de Roman Abramovich, les négociations seraient de plus en plus tendues et l'oligarque russe est désormais accusé d'exposer son club à la faillite. The Sun parle de peur sur sa une alors que le Daily Express constate que Chelsea est au bord du gouffre. Ce matin, c'est tous les supporters des Blues qui tremblent. Toujours en Angleterre, c'est un autre cadre de Premier League qui fait l'actualité. Nommé nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag a fait une révélation qui fait la première page du Manchester Evening News. Le coach néerlandais explique qu'il a refusé de meilleures offres provenant de clubs avec de meilleures fondations, mais le tacticien a choisi Manchester United car c'est un challenge excitant selon lui. Alors qu'il n'a pas encore officiellement pris ses fonctions, ce dernier prépare déjà la saison prochaine et surtout le prochain mercato estival. Comme l'explique le Daily Mirror, Erik ten Hag pousse en interne pour recruter Jeroen Timber, défenseur à l'Ajax. Une information également reprise par le Daily Star qui évoque une offre de 41 millions d'euros. Le prometteur défenseur néerlandais de 20 ans a été l'un des éléments majeurs de ten Hag à l'Ajax, il aimerait donc l'amener avec lui dans ses valises. Allez, on file en Italie du côté de la Juventus plus précisément. Pour son dernier match à domicile de la saison, la vieille dame a concédé le match nul 2-2 face à la Lazio. Si c'était un match sans enjeu pour les Bianconeri, c'était l'occasion pour Giorgio Chiellini et Paulo Dybala de faire leurs adieux. L'emblématique défenseur a été remplacé à la 18ème minute et a reçu une standing ovation de la part de tout le Juventus Stadium. L'Italien quitte son club de toujours après 18 ans de bons et loyaux services. Quant à Dybala qui partira libre, il a littéralement fondu en larmes pour son dernier match sous les couleurs de la Juve. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du club italien et comme l'explique la Gazzetta dello Sport, la Juventus est désormais tournée vers l'avenir. Le journal au papier rose révèle les 3 pistes prioritaires pour cet été, Paul Pogba, Angel Di Maria et Ivan Perisic. D'ailleurs, selon Tuttosport, ça chauffe pour le retour de la pioche à la Juve. De son côté, le Corriere dello Sport rajoute le nom de Gabriel, le défenseur d'Arsenal, comme autre piste estivale. Ça risque assurément de bouger cet été dans le Piémont et l'objectif est de miser sur des éléments d'expérience. Direction l'Espagne où une révolution se prépare également du côté du FC Barcelone comme le placard Sport dans son édition du jour. Joan Laporta souhaite construire une équipe compétitive capable de se battre pour tous les titres. Pour ce faire, 7 à 8 recrues sont attendues et la première signature serait de taille puisque comme l'affiche fermement le Mundo Deportivo sur sa une, Lewandowski a dit oui au Barça. Le Polonais a eu une discussion avec Xavi et serait désormais convaincu par le projet du club catalan, au point de consentir une grosse baisse de salaire pour permettre à l'opération de se réaliser. Tout n'est pas encore bouclé cependant puisque le Barça doit encore se mettre d'accord avec le Bayern Munich. Dans ce dossier, le club catalan s'est fixé une limite de 35 millions d'euros. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le champion d'Allemagne de lâcher sa machine à but. Et on reste de l'autre côté des Pyrénées pour évoquer le transfert le plus attendu de ces dernières années. On parle ici bien évidemment du cas Kylian Mbappé qui s'apprête à connaître son dénouement. Pour Marca, plus aucun doute, le champion du monde français a dit oui au Real Madrid. L'accord est finalisé et l'officialisation est proche. Mais il faudra attendre encore un petit peu puisque comme l'explique A sur sa une, ce sera d'abord Paris puis Mbappé. En référence évidemment à la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France. Selon le quotidien espagnol, l'attaquant français prévoit de faire ses adieux au PSG la semaine prochaine. Au Real Madrid, Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l'histoire du club avec la clause libératoire la plus élevée du monde. À moins donc d'un invraisemblable retournement de situation, Kylian Mbappé sera donc un Madrilène la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.